Coucou à tous, c'est Céline. On se retrouve donc en ce mercredi pour un nouveau tuto et je vous propose aujourd'hui un tuto d'art journal. Donc j'ai réalisé à nouveau un sketch que vous venez de voir juste avant, totalement différent du précédent. Et donc ici je vais travailler toujours dans mon carnet euh, mix média aquarelle d'art journal, voilà, mon carnet d'art journal, je vais y arriver, ça commence. Euh, et donc je vais travailler avec 4 Distress Oxide que je vous ai montré, donc la Antique Linen, la Victorian Velvet, la Rusty Hinge et la Broken China. J'utilise les tampons de fond taches de chez Graffiti Girl. Et puis voilà, je réalise mon fond un petit peu comme ça, au feeling en fait. Hein. C'est vraiment, je savais que je voulais donc une ligne verticale, mais après le reste, voilà, c'est vraiment venu au fur et à mesure. Et donc je suis venue à la fin réaliser le sketch en fonction de ce que j'avais produit. Donc ici, j'ajoute un peu de contraste avec de la Versafine noire. Là, j'utilise le tampon grille de Graffiti Girl pour apporter un petit peu de texture à ma page d'art journal. J'avais cette idée bien précise en tête, en fait. Cette idée de grille, c'était déjà bien ancré. Donc j'ai trouvé ces tampons-là de chez Graffiti Girl. Je trouvais que ça correspondait à peu près bien, enfin plutôt bien à ce que je cherchais. Voilà, je rajoute quelques taches pour contraster un petit peu avec la Distress bleue. Puisque là, pour le moment, j'en avais pas mis. Sur une feuille à part, donc là, c'est du papier Bristol hein, classique. J'ai même pas pris du papier aquarelle ici. Je vais réaliser plusieurs ronds de différentes tailles. Donc là, ce sont les grands, je vais faire des moyens et des petits. Pour les petits, j'avais pas vraiment ce qu'il me fallait au niveau tampon. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Quelle astuce j'ai utilisée. Voilà, donc j'ai pris ma règle circulaire, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, une sorte de gabarit avec différents diamètres de cercles. Et puis je suis venue en superposer 3 en les décalant légèrement, de façon à obtenir un petit peu ce que j'avais sur les 2 autres tampons. Et donc je voulais apporter des motifs à l'intérieur. Donc là j'ai pris mes planches de tampons choux pour justement créer des fonds, des textures. Et donc là je viens tamponner avec différents tampons de ces planches, toujours à la Versafine, histoire d'apporter voilà, quelque chose à l'intérieur du sérum. Voilà, donc je les dispose vraiment de façon, enfin je les tamponne vraiment de façon aléatoire, hein, c'est pas, il n'y a rien de prédit, c'est tout au feeling et puis tout de façon très aléatoire. Mais par contre, je reste uniquement dans des tons noirs. Parce que l'idée de ces ronds, ça va vraiment être de donner du volume, de la texture à mon fond qui est quand même très coloré. Du coup, je n'ai pas mis de couleur sur ces ronds. Donc j'ai tout bien séché parce que la Versafine, c'est quand même un petit peu long à sécher.
Donc voilà, j'ai tout bien séché au heat gun, découpé, hors caméra. Hein, je pense que le découpage, voilà, hein, c'est pas hyper intéressant. Donc, et puis je viens disposer. Et je trouve qu'il manque un truc au milieu là. C'est pour ça que j'ai mes doigts qui blablabla. Parce que je trouve qu'il manque un truc. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai créé un autre rond qui est encore d'une taille différente, d'un diamètre différent. Et j'ai repris les mêmes tampons qu'avant. Voilà. J'ai comblé du coup ce manque qu'il y avait au milieu. J'ai trouvé ma disposition et je colle tout à la tacky glue. Voilà, donc je fais chevaucher un petit peu les ronds. Toujours avec cette planche de tampon Graffiti Girl, je viens apporter un petit peu de motif avec ces croix grunge que je vais tamponner avec différentes encres utilisées au début. Ici, j'apporte un peu plus de bleu parce que je trouve que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je fais avec le même tampon que j'ai utilisé pour les ronds noirs, eh bien j'en fais quelques-uns en bleu. Donc vous voyez que je ne charge pas trop le côté en bas à droite parce qu'en fait là, il va y avoir un embellissement par la suite. Donc ça va quand même être recouvert. Du coup, j'ai pas mis trop de choses parce que je sais que ça ne sert à rien finalement. Donc ça, ce sont des lignes un petit peu gribouillées que j'ai ajoutées pour... voilà, j'avais envie d'un petit peu plus de lignes verticales, donc j'ai ajouté ça. Ici, j'ai sorti mon tampon bois de chez Florilège Design, donc c'est ce duo de papillons que j'adore. Alors par contre, j'ai vachement de mal à le tamponner de façon vraiment très nette et bien noire. J'ai beau réancrer mon pad de Versafine, mettre un tapis de souris en dessous, vraiment j'ai du mal. Donc je sais pas si vous avez une astuce vous pour bien tamponner avec les tampons bois, mais du coup à chaque fois je suis obligée de repasser le noir du tampon avec un feutre. Donc c'est un petit peu chiant quoi. Donc ici, bah, je fais une colorisation toute simple avec les distress utilisés au début. Donc là, la Broken China et puis la Victorian Velvet. Et un petit peu de Antique Linen sur l'aile en bas à droite. Voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une première couche, je sèche, et puis souvent, après, voilà, je repasse un petit coup dessus avec l'encre pour obtenir un petit peu de nuance. Mais voilà, c'est pas de l'aquarelle, hein, donc... Le papillon du dessus, je vais rien faire de spécial. Ce papillon-là, je le colorise jamais. Je le laisse vraiment tel quel. Je trouve que justement, c'est bien aussi que tous les éléments ne soient pas colorisés, en fait. Ça apporte un petit peu aussi de légèreté. Voilà, donc là, vous voyez, je prends mon feutre Sharpie noir et puis je refais toutes les parties noires du tampon parce que je trouve que ben, ça ressort pas du tout, quoi. Et vraiment, ça m'enquiquine, hein. J'arrive pas. J'ai beau mettre tout mon poids possible, appuyer pour... ça se tamponne pas bien. Alors, est-ce que c'est mon papier qui est peut-être trop épais? Je sais pas. Donc, si vous y arrivez à chaque fois et que c'est toujours bien net et bien noir, ben, dites-moi quelle est votre solution, parce que j'ai déjà tenté beaucoup de choses. Voilà, donc vous voyez, mon grand papillon va venir en bas à droite. C'est pour ça que j'ai pas trop ajouté de tampons de fond là, parce que je savais que ça serait caché. Et donc je vais coller avec le double face 3D, parce que je veux vraiment que mes deux papillons soient un petit peu surélevés. Donc oui, je sais que c'est de l'art journal, que c'est dans un carnet, que il faut éviter de mettre de la comment dire, de l'épaisseur, mais tant pis, je m'en fous.
Je m'en fous, je voulais un petit peu d'épaisseur sur ces papillons. Je voulais les mettre un petit peu plus en avant, leur donner un peu plus d'importance. Donc ici, je vais mettre quelques taches, puisque vous avez remarqué, j'ai pas encore mis doré. Hein. Ah, donc je vais faire quelques taches avec de la peinture acrylique PBO Gold. Donc là, je me mets une petite crotte de peinture, pas mal d'eau, et puis avec un pinceau, je viens, et puis je secoue mon pinceau. Voilà, ça me fait des petites taches légères, et je trouve que c'est super beau. Je rajoute un peu de Posca sur mes papillons. Et avec le Posca blanc aussi, je viens également faire quelques taches blanches. Donc une fois que c'est bien sec, je me rends compte que j'ai pas mis de titre encore. Donc du coup je crée mon titre avec l'alphabet Anonymous de Graffiti Girl. J'adore cet alphabet. Et je trouvais qu'il allait bien avec le style de ma page. Et puis j'ai choisi Fly. Voilà, tout simplement. Hein. Je n'ai pas cherché midi à 14 h mon titre, hein, je vais vous l'avouer, mais bon. Et je voulais mettre ce titre sur... Enfin, je voulais le mater. Donc je voulais lui créer un fond un peu coloré à ce titre. Donc ce que j'ai fait, c'est que... parce que là, je trouvais que ça ressortait pas du tout. Donc j'ai pris mon encre Victorian Velvet. Je me suis créé un petit fond sur lequel je suis venue coller le titre Fly. Et là, ça me plaît plus quand même. Je trouve que ce petit rebord rose là, ça le fait ressortir. Et du coup, ça me convient mieux. Voilà, voilà. Et bien, cette page d'art journal est finie. Je vous la montre de plus près. Vous voyez, c'est léger les petites taches de peinture gold, hein, mais je trouve que ça apporte tout de suite un petit quelque chose, quoi. Pareil pour les blanches. Un peu de volume, mais pas trop. C'est ce que j'aime. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce nouveau sketch et ce tuto vous auront plu. Pareil, si vous souhaitez le refaire, l'interpréter, n'hésitez pas à m'envoyer votre création par mail, au mail à l'adresse qui est indiquée en barre d'infos. Allez, à très vite, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!